Bonjour et bienvenue, chers amis, à cette nouvelle série d'exercices physiques offerts par l'ETS. Il s'agit de la gymnastique chinoise qu'on appelle en mandarin Qigong. Qigong, Qi veut dire énergie, souffle de vie. Gong veut dire travail, exercice, entraînement. Donc, il s'agit d'un exercice ou d'un entraînement à développer, à permettre de mieux connaître notre énergie vitale. Avant ma retraite, j'étais psychologue en gériatrie. Je pratique le tai chi depuis plus de 20 ans et le Qigong depuis une bonne dizaine d'années. Ce que je voudrais faire ce matin, c'est une sorte d'initiation à cette forme d'exercice physique que, pour moi, a un impact intéressant au niveau de la prévention de notre santé, quel que soit notre âge. Donc, c'est une approche de prévention et non pas de guérison. Mais avec cette prévention-là, on entretient l'énergie vitale qui nous est propre. Voici un peu le programme de ce matin. Je vais vous parler brièvement de qu'est-ce que c'est le Qigong et ses particularités. Deuxièmement, je vais vous proposer la posture qui est la plus utile pour faire les exercices. Troisièmement, je vais vous présenter, on va faire ensemble un exercice d'échauffement. Et finalement, je vais entreprendre une série de 18 mouvements qui sont assez populaires. C'est un Qigong assez populaire chez nous, présentement. Commençons par une description du Qigong. Le Qigong, on pourrait le voir comme étant 3 dimensions de notre être qui sont mobilisées simultanément. Tantôt, on peut mettre l'accent sur un aspect, une dimension. Tantôt, on peut mettre l'accent sur une autre dimension. Le principal, c'est de savoir qu'on peut jouer, on peut se promener d'une dimension à l'autre pour prêter attention à l'un ou l'autre aspect du mouvement. Premièrement, il y a le côté physique du Qigong. Le côté physique du Qigong, ça inclut de pouvoir libérer et renforcer tendons, muscles, articulations, développer équilibre, coordination des mouvements et en particulier la coordination entre la respiration et les mouvements qu'on va faire. Le rôle de la respiration est très important dans le Qigong et elle permet justement à la respiration de faire cet échange d'oxygène et de CO2 de telle sorte qu'on va chercher le maximum de l'extérieur, comme pour la nourriture, pour développer notre chi, notre énergie vitale. Donc, la respiration, il joue un rôle très important. L'autre dimension à laquelle on peut penser, c'est la dimension psychologique. Ça, vous ne vous attendez peut-être pas à ça. Mais le but ultime du Qigong, c'est d'arriver à avoir un état d'esprit paisible, calme, où on sent l'harmonie à l'intérieur des différentes parties de notre être. Ça peut être l'aspect du corps, les émotions, notre intelligence, notre conscience, y compris notre imagination. Du point de vue psychologique, on peut dire que le Qigong développe beaucoup l'attention. L'attention à plusieurs petits détails, à plusieurs parties de notre corps, alors qu'on est en mouvement, comme une attention divisée, en quelque sorte. Deuxièmement, il développe aussi la proprioception, c'est-à-dire la perception de nos sensations intérieures, physiques, ou bien émotives, ou mentales. Donc, c'est comme une écoute de soi, habiter notre corps,
habiter notre être. Et finalement, il y a aussi, ça va être un peu surprenant pour vous, l'imagination. Je vais vous en parler tantôt. Donc, première dimension, physique. Deuxième, psychologique. Troisième, énergétique. Le Qigong s'inspire de cette longue tradition de recherche des Chinois de l'énergie vitale et ce qui aboutit au développement de l'acupuncture et de sa vision de l'homme, de l'être humain, comme parcouru par un ensemble de réseaux énergétiques. Mais ces réseaux-là sont difficiles à identifier, ils sont utilisés et connus par les acupuncteurs, mais en même temps, ils ne sont pas séparés des réseaux que nous, en Occident, on a inventoriés et qu'on a découverts, comme par exemple la circulation sanguine. Bien sûr, l'énergie est dans le sang véhicule l'énergie, par exemple par l'oxygène. Alors donc, il y a un accent sur l'énergie qui est développée dans les mouvements et aussi un accent sur notre complicité avec l'énergie qui est autour de nous. Comme ce matin, on s'est réveillé avec un beau soleil. L'énergie du soleil est rentrée dans notre maison et si on était exposé au soleil ce matin, bien là, il y a quelque chose qui se passait, qui se réveillait à l'intérieur de nous. C'est pour ça que des fois, le Qigong, il est très bien fait à l'extérieur. Voilà pour un aperçu rapide du Qigong. Maintenant, je vais vous présenter la posture qui vous sera très utile pour l'ensemble des exercices. Donc, on se retrouve debout. Il existe quelques Qigong assis, mais la plupart du temps, c'est debout. La posture debout, comme vous pouvez voir sur l'écran, mes deux pieds sont séparés, sont parallèles. Si vous ne pouvez pas les mettre parallèles, ça peut être incliné ou un peu ouvert, comme ça, là, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de remarquer la distance aussi entre les pieds et la distance intérieure entre les pieds. On dit souvent que c'est la largeur des épaules ou bien du bassin, ça c'est pour l'extérieur, mais à l'intérieur, si je regarde moi par exemple, j'ai peut-être 8 pouces de distance entre les deux. Donc, on va faire un premier exercice de sensibilisation. Donc, on est dans la proprioception. Un exercice de sensibilisation à nos plantes de pied. Il va y avoir, je vous propose un déplacement de poids des talons vers l'avant sans que les talons quittent le sol. Puis, vous sentez que vous pouvez allonger vos orteils et revenir au talon vers l'arrière. Encore une fois, on avance, on déplace le poids de l'arrière vers l'avant et on revient en arrière. Une troisième fois, les talons ne quittent pas le sol. On est comme ancré, enraciné dans le sol. Maintenant, on va déplacer le poids de gauche à droite. Gauche à droite et de droite à gauche. Comme si on traçait une ligne qui vient couper la ligne qu'on a tracée tantôt d'avant-arrière. Et là, on s'arrête en plein milieu, à la croisée de ces deux lignes-là. Vous sentez bien vos plantes de pied? Parfait. Deuxième élément de la posture, pensez à vos genoux. Est-ce que vos genoux sont barrés en extension vers l'extérieur, vers l'arrière, pardon, ou bien est-ce qu'ils sont légèrement fléchis? Dans le Qigong, on cherche à ce que les articulations soient toujours légèrement fléchies. Genoux légèrement fléchis, coudes légèrement fléchis, comme en haut,
le poignet légèrement fléchi, justement pour laisser passer l'énergie, passer le sang, passer la lymphe, passer le système nerveux. Alors, je vais me tourner comme ça ici, pour vous indiquer que la posture de genou barré, ça donne ceci à peu près. Les genoux sont par en arrière, comme ça ici, et vous remarquez, on commence encore, je fléchis les genoux, je barre les genoux, les genoux par l'arrière, les fesses sortent ici et on creuse le dos. Voilà le premier effet. Si, partant de là, je fléchis légèrement les genoux et j'observe les sensations à mon bassin et l'arrière du dos, voici ce que ça donne. Vous sentez immédiatement que là, vos quadriceps sont mis en action. Il y a un travail qui va renforcer vos quadriceps. Deuxièmement, vous avez peut-être remarqué que le bassin, quand on a fléchi les genoux, a basculé légèrement vers l'avant. Le creux lombaire s'est légèrement effacé, ce qui veut dire qu'on a étiré les muscles de la région lombaire en même temps. Donc, la posture fait qu'on est toujours en action en train de stimuler les quadriceps, le relâchement du bassin et un étirement du bas du dos et des fessiers, évidemment. Je reprends la posture face à vous, comme ça ici. Voilà. Maintenant, je me vois comme un arbre. Je vous propose de vous voir comme un arbre, avec ses racines. Les pieds, les orteils sont enracinés au sol. Les jambes sont comme des racines également. Et le bassin reflète cette stabilité de l'arbre, du tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre ici, qui lui va devenir mobile, comme n'importe quel arbre dans le vent. Il va avoir à bouger, mais d'une certaine manière, à travers les mouvements que je vous propose. Et les bras sont un peu comme les branches de l'arbre au vent. Ils ont une certaine légèreté. Ils expriment une certaine légèreté. Donc, on reprend la posture. Nous sommes droits, bien enracinés et en même temps dans l'axe, dans la verticalité. Alors, du bassin, on monte nombril, sternum, menton, sommet de la tête. Alors, comme un arbre, vous vous sentez enraciné jusqu'au sommet de la tête et l'énergie passe du bas vers le haut et du haut vers le bas dans un circuit continu. C'est ce circuit continu jusqu'au bout des doigts qu'on va mettre en action ce matin à travers les exercices de façon très consciente. Voilà pour la posture pour l'instant. Maintenant, un petit exercice d'échauffement. Là aussi, il y a une posture. À chaque fois, il va y avoir une posture. Plus la posture est juste, meilleurs sont les effets qu'on peut en retirer. Là, je vais séparer les pieds. Ils sont parallèles présentement. Là, ce que je vais faire, je vais les séparer. Alors, on y va. J'utilise mon talon comme une sorte d'appui pour faire un pivot et ouvrir le bout du pied de telle sorte que mon pied droit, le pied droit est ouvert à un angle de 45 degrés environ. Première étape. Deuxième étape. Là, je transfère mon poids sur la jambe droite, ce qui me permet de dégager la jambe gauche. Je viens poser le talon et je viens allonger mon poids sur l'ensemble de la plante du pied. De telle sorte que là, je peux maintenant me promener d'avant-arrière.
Je m'en vais maintenant, je retourne en arrière. On va appeler ça le transfert de poids sur la jambe droite. Et me voilà ici avec mon bassin qui est droit devant vous. Et là, j'imagine que je suis assis sur le bord d'un petit tabouret, ce qui me permet de me détendre. Les genoux sont légèrement fléchis des deux côtés. Et je relâche le bassin. Une expression extraordinaire que j'ai découverte dans un livre, c'est comme s'asseoir dans son bassin. Ça indique qu'on peut comme se détendre et en même temps, il y a une légère bascule du bassin. Donc, on est toujours en train de travailler, d'assouplir le bassin, tous les muscles autour du bassin, y compris le bas du dos. Donc, on pourra se promener comme ça, l'arrière, vers l'avant, en sentant qu'on est vraiment bien stable. Et on a vérifié qu'on a une distance encore entre les pieds. Parce que si les pieds sont trop alignés l'un l'autre, c'est qu'on perd l'équilibre, comme ça ici. Si c'est juste un tout petit espace entre les talons, c'est pas si fort. Le mieux, c'est de maintenir au moins 4-5 pouces. La manière de le vérifier, vous avez juste à transférer le poids sur l'arrière et vous ramenez le pied gauche, dans une ligne droite, et ça va vous indiquer tout de suite la distance entre vos talons. Donc, je reprends la posture, et cette fois-ci, si je la reprends, je transfère le poids sur la jambe droite, j'avance la jambe gauche, droit devant, comme ça ici. Je le mets de côté pour que vous voyez davantage ce mouvement-là. Ensuite, je vais revenir pour vous montrer la posture devant vous. Très bien. Alors, donc, nous ouvrons la jambe, le pied droit à 45 degrés vers la droite. Transfert de poids sur la jambe droite. Je me prépare. J'ai libéré ma jambe gauche qui pose le talon en avant et j'avance le pied gauche droit devant. Je reviens en arrière ici, m'asseoir sur le bord de mon petit tabouret. Bassin détendu. Et là, je prends une bonne respiration. Inspire dans l'abdomen. Expire, je transfère de l'arrière vers l'avant et j'étire le bas de mon dos jusqu'aux épaules et jusqu'au bout des doigts. Ça. Ensuite, je reviens par les côtés en dessinant comme un cercle, comme ça ici. Je ramène à mon ventre. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, je rassemble, j'ouvre, je laisse aller. J'inspire, expire, je laisse aller. Vous pouvez même penser, et c'est l'aspect psychologique du Qigong, que vous laissez aller vos préoccupations, vos soucis, pour être plus présent à l'exercice qu'on fait présentement. Restez dans la posture. Moi, je vais changer de direction pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, je reprends la posture. Je suis ici. Alors, on y va. Cette fois-ci, on va inverser le mouvement qu'on a fait. Le mouvement circulaire qu'on a fait. On est le poing sur la jambe arrière, mais ici à l'abdomen. Inspire. Expire, je pars vers l'extérieur pour commencer. Il y a torsion ici des bras jusqu'au bout des doigts et les deux paumes de main, le dos des mains se rejoignent. Je ramène vers moi. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire, inspire, expire. Je ramène le pied ici. Cette fois-ci, on va travailler la gauche, on a commencé à gauche, on va passer à la droite maintenant. Donc, j'ouvre mon pied gauche ici, j'avance mon pied droit en avant, distance entre les talons, c'est vérifié. Je reviens en arrière ici, et je vais faire le même mouvement qu'on a fait à gauche. Il y a toujours répétition de ce qui est fait à gauche et refait à droite. Il faut garder l'harmonie entre les deux parties du corps. Inspire. Expire. Inspire. Grand sec. Et on n'attend pas la fin du mouvement pour se détendre. Après l'extension, on relâche, on relâche, on relâche. Donc la détente se fait après l'extension. Inspire, je commence l'énergie à l'intérieur de moi. Expire à l'extérieur. Inspire à l'extérieur. Je viens ici, je ramène. Et là, cette fois-ci, je vais inverser le mouvement. Je pars de l'extérieur pour aller vers le centre. D'où les mains se touchent. Je ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Et je ramène le pied droit. Je pose, je reprends ma posture initiale. Et là, on applique le principe de la philosophie taoïste qui est de agir et non agir. Nous avons agi. Maintenant, on laisse le corps se régulariser. On laisse la nature agir. C'est à elle maintenant de prendre le relais. Un peu comme une graine que l'on sème et on lui fait confiance à son énergie vitale pour se développer, avec l'aide de l'extérieur, évidemment, comme l'eau et le soleil. Et on écoute. Qu'est-ce qui se passe en surface de notre corps? Et on s'en va tranquillement vers l'intérieur. Notre cœur, nos poumons, notre détente. Dans quel état émotif nous sommes présentement? À quoi pensons-nous? Et on reste collé le plus possible au corps. Maintenant, je vais commencer un Qigong qui a 18 mouvements. Ce Qigong-là s'appelle Shibashi. Qigong Shibashi. Shiba, ça veut dire 18 Shi mouvements. C'est un Qigong qui a été mis au point en 1979 par un Chinois à Shanghai. Et vous allez voir, il développe beaucoup cette coordination entre le mouvement et la respiration. Alors, vous êtes prêts? On commence. Au troisième atelier, je m'en vais vous présenter avec la musique, comme la plupart des Qigong. Mais pour l'instant, restons avec le mouvement sans musique. Premier mouvement, ouverture, genou fléchi, vérifiez votre posture. Inspire, je lève les bras. Jusque vis-à-vis la poitrine et le cœur. Expire, je fléchis les genoux, trône de la terre. Je relâche. Mouvement exécuté avec le maximum de détente, mais de présence.
Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? L'énergie monte de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. L'énergie redescend. Une dernière fois. On va enchaîner avec le deuxième mouvement qui nous permet de travailler l'ouverture de la poitrine pour dégager l'espace pour le fonctionnement de nos poumons et du cœur. Inspire. Expire. Fléchir les genoux, l'énergie vers le bas. L'énergie remonte. Le plus détendu des épaules, le plus détendu des coudes, les poignets détendus. Et ici, nous sommes dans une attitude d'accueil, par exemple, l'accueil du soleil du matin ou l'accueil de nos amis qui viennent nous visiter. Cœur ouvert, poumons libres de respirer. Une dernière fois. Troisième mouvement, un peu plus complexe celui-là, et on va avoir à coordonner le mouvement de la taille et celui des bras. Je vais vous l'illustrer et vous donner un petit truc à un moment donné pour faciliter l'étirement du flanc, de tout le côté ici, là, qui va faciliter notre respiration, bien sûr. Inspire. Je forme comme un gros ballon d'énergie que je tiens dans mes mains ici. Expire. Maintenant, je vais incliner le haut du corps vers le côté. J'étire le flanc et je regarde le milieu de ma main gauche. Inspire, comme si la respiration me relevait et me ramenait au centre. Expire, j'incline vers la droite pour étirer la gauche. Inspire, je remonte ici. Alors, pour vous aider, quand je suis comme ça à gauche, je relâche un peu plus, je fléchis un peu plus le genou droit. Vous allez voir, c'est plus facile pour faire l'étirement de la taille en même temps que ça la rentre profonde. Inspire. Expire, je fléchis mon genou gauche pour aller à droite. Je fléchis le genou droit pour m'étirer à gauche. Encore une fois, je termine à droite. Inspire, expire, je fléchis les genoux et je me redresse. C'est le moment de vous mettre en garde ou de vous inviter plutôt, soyons positifs, de vous inviter à connaître et à respecter votre zone de confort. Voyez-vous, si vous pouvez faire ça et que vous pouvez étirer le flanc ici seulement jusque-là, au lieu d'aller jusque-là, ou jusque-là, ici, c'est correct.
L'important, c'est de connaître ce matin votre zone de confort. Demain matin, ça va être un peu différent. Et après-demain également. Donc, à chaque jour, on a comme à écouter notre zone de confort, mais tout le temps, respecter la zone de confort, parce que c'est sûr que je peux forcer un peu plus. Mais oui, je suis capable comme ça ici. Mais là, si j'en veux plus, c'est là que je perds. Parce que justement, ça va créer une raideur dans les muscles. Alors qu'il s'agit de les garder tout le temps souple. On étire, on relâche. On étire, on relâche. Au lieu d'étirer et de tenir, là, ça peut créer une raideur. Okay? Donc, respectez votre zone de confort et vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Mais le principal, c'est de bien faire le mouvement comme moi je le fais. Autant que possible. Ça vous va? Donc, après ce mouvement-là, on va en faire un autre. Allons-y. Inspire. Cette fois-ci, je fléchis les genoux comme si j'allais ramasser quelque chose avec mes deux mains. Je ramasse quelque chose et encore une fois, zone de confort, vous descendez là où vous pouvez descendre ce matin. Voyez? Moi, je me laisse aller un peu là pour l'instant, donc je fléchis davantage les genoux. Ça ici, je prends quelque chose comme une brassée de linge, par exemple. Je prends ça ici, je monte. Inspire. Et ici, expire. Là, ici, c'est comme si je séparais les nuages pour regarder le ciel bleu. Et je redescends. Un grand cercle, je ramasse mon linge ici. Ensuite, je lâche tout et je regarde le ciel bleu. Inspire encore. Expire. Expire. Expire, extension, et on relâche. On redescend. Encore une fois. Pourquoi pas encore une autre fois? Voilà. Le prochain mouvement, pour vous surprendre, il est inspiré du Tai Chi. Ça s'appelle repousser le singe. Je vous ai parlé tantôt de la référence à la nature. Là, on vient de le faire. On a vu, on a travaillé avec des nuages dans le ciel. Maintenant, on va travailler avec un animal, le singe. On imagine un singe qui est devant nous. On va essayer de le retenir, de le repousser, le singe. Alors, je vais faire le mouvement de côté pour que vous voyez davantage comment ça se passe. Donc, inspire. Deux bras s'élèvent vers l'avant. Et là, regardez bien comment ça va se passer avec le champ de côté. Comment ça va se passer avec le côté gauche. Inspire. Je laisse en avant ma jambe, la main droite, qui fait comme un stop ici, donc une flexion du poignet. Et je laisse tomber, descendre vers le bas, ma main gauche. Mais cette fois-ci, je ne la regarde pas, je regarde à l'horizon. Et je m'en vais vers l'arrière, aussi loin que je peux. Si c'est là, c'est correct. Si c'est là, c'est correct. Si c'est là, comme je le fais présentement, et comme quasiment les grands droits, à ce moment-là, c'est correct aussi. Bon, voilà. Maintenant, je fléchis le coude. Je rapproche la main de l'épaule gauche. Et maintenant, je tourne la tête et je pousse vers l'avant en fléchissant les genoux très légèrement. Et j'imagine que je pousse l'air. Là, la main gauche prend le relais de la main droite. Je fais exactement la même chose. La tête, la main descend. Le principal, c'est la taille ici. C'est la rotation de la taille. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je
J'arrête ici immédiatement pour vous signaler que je reste tout le temps dans l'axe, ici, comme si on pivotait sur nos jambes. Les deux jambes, les racines restent les mêmes, elles ne bougent quasiment pas. Elles stabilisent le bassin pendant que la taille, elle, tourne. Et on va apprendre de plus en plus à assouplir la taille, puis en même temps la rendre comme indépendante du bassin. On rend le bassin comme un peu plus indépendant de la taille. Donc, on continue encore 2 fois, s'il vous plaît. Donc, on lève les bras. Devant, inspire, expire, inspire, expire, je pousse l'air. Inspire. Les yeux se promènent à l'horizon. Le plus important ici, c'est de se rappeler de relâcher le coude vers le bas, ramener la main vers le coude, pousser. À droite, et je relâche. Donc, c'est un travail qui peut devenir assez léger à certains moments donnés pour la taille ici. Donc, on y va mollo, toujours dans la zone de confort. L'autre exercice, maintenant, s'appelle ramer en chaloupe sur le lac. Relativement facile celui-là. Toujours la même posture de base, la petite force tout en racinement. Et là, c'est un mouvement de rotation des épaules principalement. Donc, j'y vais. Je commence par en arrière. Inspire. J'ouvre la poitrine. Expire, je fléchis les genoux. Je regarde au loin. Comme si je ramais en chaloupe ou me rendre sur une île, là-bas, là, devant vous. Ou bien je me rends au cuir, rejoindre mes amis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Détendu au maximum. Dernière fois. Mouvement suivant. Cette fois-ci, là, il va y avoir à faire attention à 2 parties de notre corps, ce qui va nous demander une attention un peu divisée entre le haut et le bas du corps. Et voici comment je vais vous l'illustrer. Le nom de ça, c'est lancer le ballon devant l'épaule. Je reprends ma posture de base. Et là, ce qui va se passer, c'est quand je vais monter la main dans une direction d'environ 45 degrés vers la gauche, je vais lever le talon droit, comme si la main droite entraînait le talon droit. Et là, ça fait une petite pression sur les orteils, en particulier sur le gros orteil, le deuxième. N'oublions pas que là, il y a des méridiens d'acupuncture, connus par l'acupuncture, qui sont actifs au bout de nos orteils, comme au bout de nos doigts. Donc, on essaie de garder les deux. On soulève le talon, bien sûr, mais on garde un contact, un appui sur le bout de l'orteil, des orteils. Ça va? Voilà. Comme ça, ici. Inspire. Alors, ma main est avancée par là, ici. Étirement de flanc. Et en même temps, je garde un bon contact, un appui sur la jambe droite. Là, je vais faire un petit mouvement de poignet, ici, comme de l'intérieur,
ballon. Mouvement du poignet qui ramener les bras vers soi, vers l'intérieur, fléchir le poignet et laisser aller le ballon. Je reviens ici. Inspire, expire. Et là, mon talon gauche, il est soulevé et j'ai un appui sur le devant du pied pendant que j'envoie le ballon. Je reviens ici en inspirant. Rotation du poignet à l'intérieur. Expire, laissez aller. Comme un mouvement de dire je m'en fous, je laisse aller. Donc ici, on a une belle coordination entre la main et le pied du même côté. Ici, main gauche, pied gauche. Main droite, pied droit. Inspire. On va arrêter ici. On arrête ici, à droite. On vient de parler de lancer le ballon. Maintenant, on va regarder la lune. Donc, on va faire un cercle avec nos mains qui sont un peu plus, qui est plus grand que le cercle. Okay? Je peux inviter la mémoire. Ballon fait penser à la suite de la lune. Alors, voici comment on va procéder. Mouvement un peu plus exigeant, vous faites attention à voir quel est l'état de votre taille présentement. Allons-y. Je fléchis les genoux. J'envoie les mains ici, très détendues, coude détendu, épaule détendue, poignet détendu jusqu'au bout des doigts. Et là, c'est comme si je prenais un élan pour m'élancer vers la gauche, ici, en gardant comme un ballon entre les mains. C'est la lune que j'ai entre les mains, je la regarde. Expire, je fléchis, je reviens au centre. Inspire, je pousse sur les pieds pour me relever. Expire, je reviens en bas, je sens la pression dans la palme des pieds et je pousse sur la palme des pieds pour me relever. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Une dernière fois, à gauche et à droite. Et on relâche. Je vais enchaîner tout de suite avec un autre mouvement. Cette fois-ci, il va y avoir rotation de côté et ça va être comme un angle de 90 degrés qu'on va faire avec la taille. Vous n'êtes pas obligé de faire le 90 degrés, 45, ça va être parfait également. Voici le mouvement, donc je remonte mes mains ici, comme une position de combat, en quelque sorte. Et là, je tourne ma taille vers la gauche, je regarde à gauche et je pousse ma main comme si je poussais de l'air ici. Ensuite, je fais une rotation du poignet comme si j'allais cueillir une pomme que je ramène vers moi. Inspire. Expire. Cueillir la pomme. Ramener vers soi. Expire. Pousse l'air. Prends la pomme. Reviens ici. Je reste dans mon axe comme si je pivotais à partir de la taille. Et je reste dans mon axe. Il n'y a pas un transfert à gauche pour aller plus loin par la pomme. Non, je reste dans mon axe. Avec modération. Dernière fois. Et on va terminer rapidement avec un petit mouvement de détente qu'on appelle brasser les nuages.
Encore une fois, nous sommes dans la nature. Allons-y. On brasse les nuages. On détend les épaules, on détend la taille, on détend les genoux, les jambes, les bras, les coudes, poignets, doigts. On arrête ici. Nous venons de réaliser 10 mouvements. Pour terminer, on fait comme un grand cercle, comme pour ramasser l'énergie qu'on ramène à soi-même, vers soi-même, mais sur le ventre, on garde notre chi, notre énergie vitale, et on laisse le corps faire le reste du travail à sa manière. Là-dessus, au revoir et à la semaine prochaine. Bonne pratique.